regardez-moi ça là au-dessus. Ah, il est beau lui. Il est vraiment beau. Il y a 18-19 degrés. Ça va être terrible. Non, en vrai, il y avait 18-19 quand je suis parti de la maison. Là, je vais aller rouler en dessous de Carcassonne. Je sais pas combien il y aura. Je m'attends à 6 mois quand même. Hein. Carcassonne quand même. Mais ça va être terrible. Bonne petite après-midi de ride. Ah, et attendez, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à découverte. Ah, ça va être bon. Ah, regardez-moi ça, ce sourire. Ça fait 2 jours que je planifie la sortie, j'ai que ça en tête. Je veux aller rouler. Ça va être bon, ça va être absolument terrible. Ce qui se passe là à droite, la montagne noire, le pic de Nord, Sitou et l'Espignacière. J'ai tellement envie d'aller faire le con là-bas. Mais avant ça, on va s'occuper de se rentraîner dans des endroits un petit peu plus tranquilles pour se refaire des jambes, pour se refaire de la technique. Donc là je vais à, désolé pour le nom, Palaja, j'en ai aucune idée, Palaya. C'est voilà, une commune en dessous de Carcassonne. Apparemment il y a vraiment de quoi aller bien s'amuser. J'ai chopé une trace sur Strava là. Normalement ça doit être roulable, quelqu'un l'a fait il y a genre 1 semaine ou 2. Allez, oh la purée. C'est parti pour la grimpette. J'ai pas le temps de niaiser aujourd'hui, il faut faire ça vite. J'ai toujours 2 GPS avec moi, je suis toujours pas sûr duquel garder. En tout cas, c'est déjà cool comme petit chemin pour monter. Ce sera pas du DFCI, ça va être hop là, du petit sentier bien sympa. Ah, elle va bien me faire kiffer cette petite forêt. Ça change tellement de mes terrains de jeu habituels dans de la caillasse avec juste des cailloux et des cailloux et des cailloux et 3 arbres. C'est sympa un peu de voir ça. Ça grimpe bien. Hop. Franchement, pour le moment, la montée, elle est très ludique. Ça serait pas autant sans un moteur, mais là, avec un moteur, c'est super cool à faire. Hop, droite apparemment. Là, eh ben, je me suis trompé, c'était dans ce sens-là. Sympa pour une côte, ça. Hop là. Ah, ça fait bizarre de rouler sur du terrain légèrement humidifié. Par contre, quelle grippe, waouh. Ça faisait longtemps que j'avais plus senti autant de grippe. Mince. C'était par là. Ouais, c'était par là. Vous savez, malgré que ce soit trempé, bah, c'est pas complètement sec comme ça l'est par chez nous. Et où tu patines dans rien. Là, ici, les pneus, ils viennent et ils accrochent le terrain. C'est incroyable. Oh, elle est sympa cette trace pour le moment. C'est vraiment l'exemple typique de la petite balade du dimanche. Tu te mets pas trop de bornes, tu te mets pas trop de D+. Tu as des petits paysages champêtres absolument adorables. Tu te mets pas misérable niveau technique. Ah, elle est cool. Bon, j'en suis qu'à 3 km. Ah, à gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Waouh, ça fait bizarre de grimper ça sans patiner. Hop là. Waouh, ça glisse là. Ouh. Je tout droit, ouais, ça va.
Wow. Ouh. Putain, il faut pas se laisser trop emmener là. Ça a tendance à glisser un petit peu de l'avant. Oula, ah, j'aime pas ça. Ah ok, donc là on rentre dans une propriété privée, il demande juste à ce qu'on remette les trucs, les petites portes électriques. Mais on peut rentrer. Ça, c'est cool. Merci à la personne qui nous autorise l'accès. N'empêche, je vais pas vous mentir que ces machins là, je me suis déjà tellement pris des châtaignes. J'ai jamais trop cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui pouvait ou pas m'amener la châtaigne? C'est à chaque fois un énorme stress pour moi. Une grande peur. Là, c'était peut-être le moment pour moi le plus terrifiant de la sortie. C'était celui-là. Et donc s'il y a eu ça à l'entrée, c'est qu'il y aura ça à la sortie. Fou, deux moments terrifiants. Mais apparemment, voilà, on est dans un machin où il y a des chevaux, je sais pas quoi, c'est pour pas qu'ils partent. Enfin, c'est ce qui était écrit sur le panneau. Mais bon, c'est la moindre des choses que de refermer ça. Ça nous est demandé. Et en contrepartie, on peut passer ici et venir s'amuser. Donc c'est trop cool. Ah, les cacas. Ah, ça a cassé tout le flot de la descente, ça. Je confirme, il y a bien des chevaux qui passent, qui sont ici. L'indice fécal n'y laisse pas de doute. Ah, c'est toujours rigolo, il faut toujours la petite touche de caca dans une vidéo. Oui, j'ai 6 ans. Toujours un petit peu plus grand que ma petite fille. Wow, 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 wow. Oh la boue. Ah, désolé mon petit vélo. Ah, oh. Attends, là on a de la boue. Et les cacas. Dégueu. Je suis un vététiste fragile, moi. J'aime pas la boue. J'aime pas les cacas non plus. J'ai ingéré beaucoup trop de boue quand je roulais encore dans le Nord. Moi, j'ai eu ma dose. Je peux plus de cette chose. Purée, ah, le seul aspect technique de ce sentier, c'est d'éviter la merde. T'es là et hop, faut lever la roue, hop, il faut se décaler. Hop là. Ah, cool. On quitte les endroits dangereux, j'aime bien ça. Les 3 choses que je déteste en VTT: la boue, l'électricité et le portage. Bon voilà, j'ai juste évité le portage. Bon non, il n'y a rien de spécial ici. Ça partait bien franchement. Oh purée. Ah, c'est mort. Bon, ça c'était... Soit je posais le pied à terre, soit je forçais en mode boost en essayant de descendre les vitesses et je tuais la transmission au passage. Ah, j'ai vu de la boue sur mes pédales. Purée, ça me dégoûte. Bon, après je l'ai cherché, hein. Je me doutais bien que ça allait être dégueulasse, mais j'avais absolument envie d'aller rider dans un endroit que je ne connais pas aujourd'hui. Oh, oh non. Oh, je vais passer ça à 3 km/h. Oh, ce bruit, vous entendez ce petit, quand je parle pas, caractéristique de la boue qui vient, mais de la boue bien collante de merde, se coller entre tes crampons. Ça fait quelques kilomètres que je suis en train de me dire, il y a un truc qui me manque là. Il y a un truc qui est bizarre. Et oh, toute cette boue de merde. Et que je ressens en temps normal et que là, j'ai pas encore ressenti. Ça t'abresse pas. Il n'y a pas de grosses caillasses. Il n'y a pas de méga pierres de la mort qui font bah 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 et tu te fais retourner dans tous les sens. Titre. Ça, il n'y a pas. C'est bizarre. T'as pas vraiment l'impression d'être en sortie VTT parce que même en gravel, chez moi, tu te fais démonter. Bon, après justement,
c'est aussi un petit peu ce que je venais chercher en ridant là. C'est cette sensation que je connais plus de rouler sur du smooth comme ça. Je peux pas parler. Je suis en train de me cramer là. Belle grimpette, hein, celle-ci. Aïe. Et merde. Bloqué dans l'ornière. J'ai eu 3-4 avertissements, mais le dernier n'est pas passé. Ouh, je suis flingué. Je suis pas peu fier de mon passage là. 170. Wow. Merde, faut regarder la route, pas la montre. 170 pulses. Voilà ce qu'il faut répondre à ceux qui vous disent que le VTT électrique, c'est pas un sport. Là, je me suis même pas mis en écho. Je suis en trail. J'ai pas envie de cracher mes poumons aujourd'hui. Waouh! Classe ici! Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique ici! Ouh! Putain! Mes crampons, ils sont en train de garder toute la boue. Je glisse. Ça, ce sont des numéros d'équilibristes auxquels je n'ai plus du tout de réflexe. Oh, matez-moi comme c'est beau! Il n'y a rien pour le moment d'ultra sensationnel. Il y a ce petit manque quand même là. Bon, ça reviendra. Je suis qu'à 8 km. La fin, je crois que c'est quasiment 10 km de descente. Donc là, je pense que ça viendra. Après, j'ai pas cherché la rando la plus technique du coin non plus pour aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est beau. Et surtout, waouh, mais quel dépaysement total pour moi de voir déjà de la verdure. De voir du gras. J'ai plus vu mes pneus dans un état pareil et j'ai peur de quand je vais voir le vélo. Depuis longtemps. Et ouais, surtout rouler sur ce genre de terrain, ça change tellement, ça fait du bien de rouler dans autre chose que de la poussière. Alors, il n'y a pas photo. Le prochain ride, je l'ai refait dans la poussière parce que ça reste mieux. Mais, waouh! D'ailleurs, normalement, prochain ride, alors faut voir si les agriculteurs vont nous libérer l'autoroute espagnole. Ce sera dans la région de Gérone, entre Gérone et Figueres. Je sais pas encore trop où est-ce que je vais aller. Hop là! On varie les plaisirs. Ça aussi, c'est une grande source de motivation pour... Waouh! Ah, comme c'est beau! Dans le fait, voilà, d'être de retour sur le bike, c'est de pas rouler à chaque fois dans un petit périmètre autour de chez moi. J'aime vraiment pouvoir aller un petit peu partout. Mais pour ça, il fallait que je récupère du temps. Waouh! Purée! Mes pneus ils tiennent pas! Non mais... Vous avez vu ça ou quoi? La toute petite flacouille de merde que c'était ça! Et ça m'a envoyé dans le décor. J'ai et l'avant et l'arrière qui ont chassé. Ah non, pas encore ça! Ah! Wouhou! Ah ouais, faut que j'oublie pas que là mes pneus ils sont remplis de bouillasse. Pas que j'aille trop vite sans réfléchir là. Sinon ça va se payer cash. Ah, comme c'est beau! J'aime beaucoup! Ah!
Ah, comme c'est boueux. Ah, j'aime pas. Oh putain. J'aime pas entendre ce bruit. Ouais. Je me sens pas très à l'aise sur mes pneus là. Mais je vais tout droit. Je dirige rien du tout là. Ouh. Ça c'est encore un segment Strava où je ne vais pas briller. Et dire que j'avais acheté ce pneu avant pour l'hiver quand je roulais dans le nord. Je me souviens plus si j'en étais satisfait, je crois que oui. Putain, il se gorge de boue tellement vite. Ça me surprend que j'avais pris ça pour ça. Et oui, ça fait 3 mois que vous m'entendez râler sur ce pneu avant, hein, sur le Pirelli. Et oui, j'ai toujours pas changé. Parce que le problème, c'est que quand je suis là face au panier et que je me dis ok, je vais racheter un nouveau pneu avant, alors que celui-ci il a 200 km, bah certes, il me met pas super en confiance, mais il m'a jamais fait un petit coup de trahison et tout. En mode, tiens, je te fais tomber, et ça tu l'avais pas vu venir. Waouh, ça fait bien beau aussi là. Bon bah là j'ai dû couper la trace. C'est bizarre, je l'ai prise sur le Strava de quelqu'un qui l'a faite il y a peu. Et tu peux pas en fait traverser, enfin tu dois... Ouais, sinon tu dois couper en passant en dessus de la barrière électrique. Je préférais ne pas le faire. Bon bah, ça me permet de regagner un petit peu le temps que j'ai perdu à toutes les fois où je me suis perdu, enfin, où je me suis trompé de chemin et que j'ai dû faire demi-tour. Ah, là on est de retour sur du terrain que j'apprécie beaucoup plus. De la caillasse bien sec. Ouais, c'est beau ça. Ah, j'aime beaucoup. Hop là. Oh, comme c'est classe. Ouah, oh purée, tout a flambé ici. Ah, ça c'est moins cool. Wow. Ah, je me suis fait surprendre. Ça faisait un bon quart d'heure qu'il se passait rien. Dans ma tête, j'étais pas préparé là pour une petite descente. J'étais là tout en train de monter tranquille. Oh, ça fera un petit peu paysage de désolation comme ça, hein, de voir tout qui est cramé. C'est vraiment horrible. Waouh! Regardez-moi ça, ce spectacle ici. C'est superbe. Oh là là, mais ça continue. En fait, je suis vraiment partagé là entre... Purée, c'est beau. T'es en plein milieu de nulle part. Mais il y a quand même tout qui est flambé autour et c'est dommage. Parce que tu as envie de te dire que c'est trop beau et bah, ouais, mais il y a quand même beaucoup de flambées. Oh là là, mais c'est sympa ici. Alors franchement, pour le moment, cette sortie, alors c'est peut-être parce que Oupia, la semaine dernière, c'était franchement, j'ai trouvé ça exceptionnellement bon. Elle est sympa, mais c'est pas incroyable. Je veux dire, je sais qu'en plus dans le coin, il y a des trucs
superbe. Aussi bien au niveau des paysages que techniquement. Bon après, tu peux aussi facilement tomber sur des traces bien pires. Elle est vraiment dans la moyenne. Oh, matez-moi ça. C'est beau. Ah, c'est marrant parce que ce genre de sommet, je les vois tout le temps sur l'autoroute. Et je me suis toujours demandé à quel point, enfin comment ça devait être sur le vélo. Et ben ça y est, je m'en fais enfin un. Et dans les gros trucs que tu vois aussi, depuis l'autoroute qui ont l'air sympa, il y a le mont Alaric. Il faudra que je me trouve une bonne trace et aller le faire un de ces jours. Pouah, la vue. Ah, c'est splendide. Elle est sympa cette montée parce que ça va être long. Mais t'en prends plein les yeux. Et vu que c'est juste une piste, pas de danger, tu peux vraiment prendre le temps d'admirer. C'est cool pour le moment. Bon, hors de question. Je suis sûr que vous avez vu l'image, vous vous êtes dit, ah ça y est, comment est-ce qu'il va faire pour trouver de quoi se défiler? Et je sais que personne n'a eu un moment l'idée que j'allais traverser ça sur le vélo. Bon chouette petite randonnée pédestre pour le moment. On s'amuse bien. Ah les boules! J'étais tellement happé par le paysage que ça fait 2 km que je devais tourner que je l'ai pas vu. Purée, ça va me foutre en retard ça. C'est pas ouf. Waouh! Là, tu sens qu'arrivent les jambes de fin de sortie. Et à moins de force, je suis en train de me bouffer la trame de face. On est sur du 11% pour le moment. Ouh, ça commence à taper là. Rajoute à tout ça que là, la terre est en train de commencer à devenir grasse. Les cailloux ont laissé place à la terre. Waouh, la fin de la côte, et il reste encore plus de 200 de D+, va être monstrueuse. Alors juste comme ça, vite fait la vue. Sympa, hein. Allez, on pédale. Putain, les boules! Regardez ça! Ça me fait passer par... La trace, elle voulait me faire passer par ça. Donc ça veut dire que j'ai grimpé tout ça pour rien. Parce que la dernière descente qui fait 5-6 km, elle se passe là derrière. Il me restait encore 1 km à monter apparemment. Là, je vais devoir faire le contour ici de la zone militaire par la route. Les boules, j'ai donc grimpé tout ça pour rien. Mais alors attends, pour que j'ai quand même un petit réconfort, parce que j'avais hésité à le faire et je l'avais pas fait pour pas être un gros beauf. Check poteau. C'est bon. Je dois pas râler pour tout. J'ai au moins pu faire une blague de merde. Ah les boules! Je peux tout contourner par la route. 5 km ou 6 de ça. Ah! J'ai envie de me manger les boules. Cependant la vue est très jolie. Waouh, quel fun! 37 à l'heure en descente. Wouh! J'affole les compteurs et la moyenne. Bon, c'était pas le meilleur choix de trace du monde. C'était sympa. Il y avait des petits singles rigolos, etc. au début. Et là, à la fin, c'est décevant. Allez, je veux me consoler. C'est joli. Ça n'aura servi à rien, mais c'est joli. Oh là, j'ai vraiment froid. Je suis en train de... Le vent, il est tellement fort là face à moi, je dois pédaler pour pas perdre en vitesse alors que je suis en descente. Ça, c'est la trame. Et là, tu vois, l'étendue de ma tristesse, c'est de se dire qu'elle est très longue cette descente. Donc ça, dans des singles, oh, ça aurait été tellement long et ça aurait pu être tellement sympa. En plus, maintenant que j'y pense, il y a un moment pendant la rando, j'entendais des trucs, ça ressemblait à des tirs.
Et je trouvais ça bizarre parce que bon, la chasse normalement c'est fini depuis un week-end ou deux. Je trouvais ça étrange, surtout que j'ai pas vu de panneau, rien du tout. Et ça y est, maintenant je comprends pourquoi j'ai entendu des tirs. Bon, alors savoir que le vélo est dans cet état pour que les 10 derniers kilomètres se passent sur une descente entièrement composée de bitume, ça fait un peu chier quand même, on va pas se mentir. Mais bon, tant pis, ça fout les boules. Bon bah là du coup j'espère très très fort hein, que la prochaine sortie elle sera le feu de Dieu. En plus depuis hier je me cherchais une trace, je voulais tomber sur une super trace. J'ai passé ma soirée, ma matinée pour essayer de me dire je vais tomber sur un truc du feu de Dieu. Bah c'était... Bah maintenant je tombe à 2 sur 5 tu vois au niveau de la note. Bon c'est pas grave, je mettrai plus d'attention pour celle en Espagne la semaine prochaine si on peut aller rider là-bas. Sur ce les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'était sûrement pas la meilleure là depuis mon retour. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et bah écoutez, moi sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Bonne soirée à tous, à dans 2 semaines. Laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!